connaître sa volonté, à ne pas marcher comme il désire. Mais il veut que nous tous, nous sortons de cette pensée et de revenir à lui, comme l'a fait le fils prodigue. Plusieurs personnes d'entre nous sommes semblables au fils prodigue, qui se sont éloignés de Dieu à cause des désirs de ce monde, à cause de ce monde, à cause des attachements de ce monde. Et le Seigneur dit dans sa parole que c'est moi qui fais de vous mes enfants. Comment le Seigneur fait de nous ses enfants? Premièrement parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés et que après ce sacrifice, l'homme reconnaît devant Dieu qu'il est coupable et qu'il se reprend de ses péchés et que l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth vient habiter en la personne. Et quand l'Esprit de Jésus habite en une personne, c'est une personne qui est complètement changée. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus-Christ vient mettre un changement dans la vie de l'homme. On va le voir parlant un peu de l'histoire d'Adam. Adam était une personne qui parlait avec Dieu, qui était en contact en tout moment avec Dieu. Mais dès qu'Adam a commis le péché, Adam s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré que le Seigneur nous aime, le Seigneur n'aime pas ce que nous faisons qui est le péché. Et lorsque l'homme vit dans le péché et se prétend dire enfant de Dieu, il est loin de la face de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, dans son amour, le Seigneur ne nous châtie pas, le Seigneur ne nous juge pas parce que nous ne marchons pas par sa volonté, mais il nous fait grâce dans sa grande miséricorde afin que nous passions par le canal de la repentance qui nous réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenons conscience, le Seigneur est en train de revenir. L'Élohim est déjà en train de revenir. Celui qui est mort pour toi, pour moi, revient bientôt. Mais est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous croyons que ce même Jésus qui est parti descendra? Mais la Bible nous prouve en disant que ce Fils de Dieu que vous avez vu partir reviendra. Alléluia. Afin de rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous venons avertir au peuple du Seigneur. Nous venons avertir au peuple du Seigneur qu'il n'est jamais trop tard. Mais le Seigneur nous appelle à racheter le temps. Le Seigneur nous appelle à racheter le temps. Pourquoi? Parce que ce temps que le Seigneur nous accorde, ce temps-là n'est pas permis de vivre comme nous voulons. Mais c'est que le Seigneur veut nous amener à prendre conscience que nous ne sommes rien sans lui. Que nous ne pouvons rien sans lui. C'est pour cela que je nous invite, habitants de Vitam, de faire la paix avec Jésus, de revenir à Jésus. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Certainement, ce n'est pas la première fois que nous écoutons le message de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un message auquel nous sommes nés avec. C'est-à-dire que nous connaissons Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui était la première personne sur terre, nous sommes de sa descendance. Donc, il n'y a rien de nouveau que nous disons. Mais le Seigneur appelle chacun de nous à la repentance.